chacun d'entre vous me dise son nom et son prénom, et s'il a envie d'entreprendre, ou s'il a déjà une structure, une entreprise, ou s'il a déjà une start-up, ou un projet qui est déjà lancé. Moi, je m'appelle Alioune Badarakia. D'accord. Je suis étudiant. Étudiant. Ouais. Je vais m'entraîner, mais j'ai envie d'apprendre le fait de fabriquer du lait. D'accord. Du lait, voilà. Mon propre. Vous étudiez quoi? L'économie. L'économie. D'accord. Bonjour, moi c'est Saïd, étudiant en licence marketing et communication à l'ESSEC. Et actuellement je travaille comme community manager dans un service qui s'appelle la Réveil Digital. C'est un service oriental qui communique en général sur les événements qui se passent à Bamako, sur la Moi, c'est Adama Koubel. Je suis étudiante en master 1 gestion d'entreprise et j'ai un propre start-up qui s'appelle Trade, qui vise à créer des chaînes de restaurants. D'accord. Moi, c'est étudiant dans le chef C'est rien dans votre vous précisez, c'est rien dans votre ok. En tout cas, merci d'être là. L'objectif aujourd'hui de ce meet-up, en fait, c'est de vous présenter quelques erreurs fréquentes que commettent les start-upers ou les porteurs de projets de création d'entreprise. Ce n'est pas évident. Dans la vie de tous les jours, et surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup de petites erreurs, ou bien des erreurs ou des choses qu'on oublie de faire, ou qu'on néglige, mais en fait qui sont très importantes. Dans un premier temps, ça apparaît dérisoire. On se dit, bon, on va les voir, on va les citer, mais on va commencer par le premier. On va commencer par le premier qui, à mon point de vue, semble le plus important, le marché. Pourquoi est-ce que je le mets au cœur? Parce que vous allez produire vous allez concevoir votre produit et votre service pour un marché. Et beaucoup l'oublient. Beaucoup l'oublient. Là, alors, pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un est venu ici me dire, bon, moi j'ai envie que vous m'accompagniez parce que je viens de développer mon produit, mais je ne trouve pas de client. J'ai développé mon produit, mais je ne trouve pas de client. Donc, il a développé un produit sans avoir testé, sans avoir questionné son marché au préalable. Donc, il se retrouve avec quelque chose qu'il a conçu. Il a passé 6 mois, 1 an à travailler dessus, mais il a fait quelque chose dont personne ne veut. Ça ne fait pas. Et beaucoup font cette erreur-là. Quand on se dit, bon, ok, j'ai une idée, là, je m'assois, ça peut être très intéressant. Et sans aller voir le marché, la personne s'assoit ou bien elle s'enferme en groupe ou tout seul. On travaille, on a un produit, on a quelque chose qu'on le sort et aïe, il y a un problème. D'ailleurs, Mike Tyson, le boxeur, dit par rapport à cela, tout le monde a un plan jusqu'au jour où il se prend un coup de poing dans la gueule quand il veut venir boxer avec moi. Il se dit, tout le monde, quand il dit, bon, j'ai un match contre Mike Tyson, il dit, bon, il s'assoit, il conçoit un plan, tac, mais quand il arrive, son plan tombe à l'eau lorsqu'il reçoit un coup de poing dans la gueule. Donc, c'est un peu ce petit coup de poing là que vous allez recevoir si vous ne vous préparez pas davantage et que si vous ne faites pas bien les choses de manière ordonnée. Et si vous oubliez, surtout, si vous mettez l'ordre d'oublier votre marché, c'est un problème. La gestion du cash vient en deuxième. Pourquoi? Parce que quand vous allez entreprendre, souvent c'est des jeunes, souvent vous êtes jeunes, vous n'avez pas beaucoup de moyens, même si vous êtes 3 ou 4, vous n'avez pas beaucoup de moyens. Vous faites avec ce que vous avez. C'est important. Vous commencez et lorsque vous commencez, la gestion de votre argent, la gestion de votre cash est très importante parce qu'il faut l'investir dans des éléments essentiels. Il faut l'investir dans ce qui est essentiel et dans ce qui pourrait permettre à l'entreprise de mener à bien son travail. Je reviens encore sur je vous raconte encore une petite anecdote par rapport à ça.
dans le cadre du travail toujours, parce qu'on rencontre beaucoup d'entrepreneurs ici à Douala, on a de l'expérience dans ça, c'est qu'on analyse, on était en train d'analyser une fois un business plan avec quelqu'un qui dit, il est dans le numérique, il est dans le service numérique, dans le service en plus, et il veut acheter des 4x4 au début. Dans son business plan, il met qu'il veut acheter des 4x4. Bon, mon gars, tu commences, tu es dans le numérique, tu n'as pas besoin de grand chose. Si tu me dis que tu vas acheter des ordinateurs puissants, je te comprendrai. Mais si tu me dis, je veux acheter, si j'ai cet argent-là, je vais acheter des 4x4, moi, ça me pose un problème. Voilà, tu vas faire quoi avec ça? Il faut mettre votre argent, le peu que vous avez, il faut le mettre là où il faut. Il faut le mettre dans... Voilà, il faut le mettre. Après vient l'équipe. Ah, ça c'est... Voilà, c'est pas... Je me lève, j'ai une idée et j'intègre mon meilleur ami. Bon. Ou j'intègre mon cousin. Il ne faut pas que ce soit... Il ne faut pas que la relation vienne avant. Il faut recruter votre équipe, composer votre équipe en fonction des compétences et en fonction du besoin de votre projet. En fonction du besoin de votre projet, du besoin de votre start-up, il faut composer l'équipe. D'ailleurs, il vaut mieux avoir une équipe A, une première équipe A, qui produit ou qui conçoit le deuxième service, plutôt que d'avoir une deuxième équipe qui conçoit le premier. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez une équipe, vous arrivez à composer une équipe qui arrive à sortir un premier produit ou un premier service, c'est que cette équipe-là, elle est bonne. C'est que cette équipe-là, elle est bonne. Parce que pour concevoir un produit ou pour concevoir un produit ou un service, on traverse beaucoup de choses. Il y a du travail derrière. Chacun travaille, chacun fait une tâche, chacun a une tâche particulière, où chacun a quelque chose qu'il doit apporter au projet. Et si vous arrivez à produire à sortir votre premier produit, c'est que chacun a fait son boulot. Même si le premier produit que vous allez sortir n'est pas vraiment n'est pas l'idéal, n'est pas celui que veut le marché, c'est pas grave. Ce qui est important, en tout cas du point de vue équipe, c'est que cette équipe-là, elle est bien. Elle a produit le premier, elle a sorti le premier produit A, elle va sortir le deuxième produit, ça c'est sûr. Elle a déjà traversé ça, elle va le sortir. Donc composez votre équipe avec attention. L'affinité, elle viendra après, mais dans un premier temps, ce sont les compétences et ce sont les besoins du projet qui doivent vous guider. Votre start-up, votre projet, voilà, c'est ça. Je dois composer mon équipe en fonction de ça. Après, il y a autre chose que beaucoup de start-upers qu'on accompagne ici, comme dans le Canada, oublient, c'est que, par exemple, vous me dites, je veux entreprendre dans le lait. Vous voulez entreprendre dans le lait. Est-ce que vous savez combien de bétail il y a? Ou est-ce que vous savez combien de personnes, combien de structures formelles, informelles produisent du lait ou transforment le lait? Est-ce que vous savez combien de commerçants importent des produits laitiers? Tout ça là, ce sont vos concurrents. Ce sont vos concurrents et beaucoup de jeunes start-upers oublient ça, ils négligent. Ils se disent, bon, la concurrence, voilà, je produis. Ah, non. Non. Sauf si vous êtes sur un marché, sauf si vous êtes dans un océan bleu. Ce qu'on appelle l'océan bleu, c'est que c'est un marché nouveau. C'est que vous-même, vous avez créé ça. Si vous arrivez, si vous créez avec quelque chose que personne là ici, ou même dans la sous-région, bon, ça c'est autre chose. Et avec ça, vous avez même des concurrents indirects. Donc la concurrence, elle est très importante à étudier. Parce qu'elle est très dangereuse, la concurrence. Bon, le seul point positif que personnellement je vois par rapport à la concurrence, c'est qu'elle peut vous emmener, elle va vous forcer à vous séparer des autres. En innovant, en travaillant, en innovant, elle va vous forcer. Elle va vous forcer à quitter le navire. Et dans un environnement, dans un secteur où la concurrence devient
forte. Ailleurs, dans les pays développés, il y en a qui adoptent la stratégie winner talks point. C'est quoi? C'est que il y a beaucoup de gens qui sont dans le secteur. On accepte de perdre de l'argent pour éliminer les autres. Mais pour cela, il faut avoir de la liquidité. Il faut avoir des investisseurs qui injectent, et qui acceptent de se positionner là. On reste, on perd, et après, on élimine tout le monde. Et après, on fait le roi. Quand on aura éliminé tout le monde, on fait le roi, on aura de l'expérience, on aura une... Voilà. Donc, la concurrence, il faut faire très attention, il faut l'étudier vraiment. Après, le prix de vente. Le prix de vente, c'est que si vous ne le calculez pas bien, si vous ne le prenez pas en compte, si vous ne le prenez pas vraiment en considération, bah, vous risquez de vendre à perte, par exemple. Si vous ne calculez pas bien votre prix de vente, si vous ne calculez pas bien, vous allez vous retrouver avec un produit ou un service que vous allez vendre, mais à perte. Ce n'est pas votre objectif. Quand vous créez votre start-up, c'est pour vendre, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour faire du cash. Non pas pour perdre, sinon vous êtes une ONG. Vous allez voir voilà, des donateurs, ils vous donnent, vous donnez. Donc vous êtes une entreprise, vous devez gagner, donc il faut ne vendez jamais à perdre. Il faut toujours avoir quelque chose. Et pour cela, il faut bien calculer ses coûts pour pouvoir fixer un bon prix de vente. Après, le produit ou le service. Le produit ou le service, il y en a qui... c'est pourquoi d'ailleurs nous, on encourage beaucoup nos startups ici à utiliser et à adopter la méthode Lean Startup parce que ça permet progressivement d'avoir un produit parfait. Ça permet progressivement d'avoir un produit parfait au lieu de se dire, bon, d'investir, de tout investir, moyens humains, moyens financiers, de tout mettre dans un produit et le sortir, ou bien mal le faire, en adoptant cette méthode Lean Startup, elle vous permet progressivement, comme ça a été expliqué au meetup dernier, avant le premier meetup, donc voilà, ça vous permet de pouvoir produire, sortir un produit ou un service qui soit adapté. Le premier produit que vous allez sortir, qui s'appelle le MVP, il contient les bases. Et lui, bon, vous pouvez vous permettre de faire des erreurs dessus. Mais quand vous allez sortir le produit final, le bon, vous n'avez pas intérêt à vous planter. Parce que si vous vous plantez, vos clients ils quittent, ils vous laissent tomber. Personne n'a envie d'acheter, de dépenser, d'acheter un produit que personne ne veut. Bien. Qui connaît ça? C'est ça c'est au cœur, c'est l'élément qui va être au cœur de votre projet, le business model. Comment vous allez gagner de l'argent? Comment vous allez gagner de l'argent? D'accord? Donc, c'est important parce qu'il faut, en fait, il faut prouver pour pouvoir séduire et faire venir des investisseurs, pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir avoir de l'argent, il faut que vous prouvez que le modèle, que votre produit, par rapport à ce que vous avez prévu, sa conception, la méthode avec laquelle vous allez le vendre, pourquoi vous allez le vendre à ces personnes-là, que c'est viable et que c'est faisable, et que vous réussissiez à vendre. Il faut que ce soit un modèle qui soit solide. Parce que sans ça, personne bon, vous allez, comme je l'ai dit, on revient toujours à l'ONG. Bon, ok, on fait des trucs comme ça, ça gagner quelque chose en retour. Bon, allez. Après, l'autre erreur que commettent les jeunes start-upers, c'est aussi le marketing. En fait, beaucoup négligent également l'aspect marketing. Et ça, c'est le faible des technocrates. C'est le faible des technocrates. Beaucoup de technocrates
pense qu'ils sont tous focus sur leurs produits, sur comment de façonner leur service, comment le façonner, comment le modéliser. Et ils oublient complètement de joindre à ça dès le début. Comment est-ce que je vais vendre? Comment est-ce que je vais le vendre? Faire une étude de marché, une bonne étude de marché, faire une stratégie. Il y en a beaucoup, une bonne stratégie de marketing. Il y en a beaucoup qui l'oublient. Il y en a beaucoup qui l'oublient. Donc, si vous décidez d'entreprendre, il faut que vous soyez vendeur. Il faut que vous soyez vraiment de bons vendeurs. Des excellents vendeurs. Pour cela, il y en a beaucoup qui ont l'habitude de prendre comme exemple une histoire qui a été écrite en fait aux États-Unis par Mark Twain. Un personnage fictif, bien sûr, mais qui est inspiré de ses amis d'enfance. Un gars qui s'appelle Tom Sawyer.